Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, bonjour. Euh, je vous remercie à Dieu encore une fois pour tout qu'il a fait, pour l'opportunité de partager la parole encore une fois ce matin. Je remercie aussi à l'Église parce que je sais qu'il n'est pas facile d'entendre quelqu'un pendant plus que 30 minutes quand la personne n'a pas la maîtrise de la langue. Je comprends la difficulté, mais merci beaucoup pour la grâce que vous avez aussi pour être disponible pour entendre. Et merci à Dieu qui nous aide à communiquer sa parole, même avec nos limitations et nos difficultés. Les textes bibliques que je vais partager ce matin, c'est un texte que vous pouvez le trouver dans les livres d'Éphésiens, chapitre 4. Si vous pouvez ouvrir la Bible dans Éphésiens, chapitre 4, on va lire ensemble. Je vais juste le trouver ici aussi. Voilà. Éphésiens, chapitre 4, versets 7 à 16. Avant de lire la parole, je vais juste récapituler un peu, parce que la première fois que j'ai eu l'opportunité de prêcher, on a lu ensemble le texte de Matthieu, chapitre 28, et on a parlé de la grande commission. La grande commission de faire de toutes les nations des disciples de Jésus. La deuxième fois, nous avons parlé de la vision de Jésus pour son Église. Que l'Église soit capable de témoigner de Jésus en Jérusalem, mais à Samarie, à Judée, à Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas de limite. Toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est la vision de Jésus pour son Église. Mais aujourd'hui, quand on va lire les textes d'Éphésiens chapitre 4, on va voir les plans de Dieu pour l'édification de son Église. Les plans de Dieu, comment est-ce que Jésus veut bâtir son Église? Et avec cette idée, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble la parole de Dieu. Parce qu'on va voir dans ces textes bibliques qu'il y a des choses que c'est Dieu qui va faire. Il y a des choses qui sont les leaders de l'Église, qu'il a établies, mais il y a aussi des choses qui sont pour tous les chrétiens, qui touchent à chacun d'entre nous. C'est important de voir les plans de Dieu pour qu'on puisse avancer en accordance avec les plans que Jésus lui-même a établis pour son Église. Alors, on peut lire ensemble, je vais lire le texte biblique. La parole de Dieu nous dit: « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qui signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté sous-dessous de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. » OK, prions encore une fois. Dieu, je t'ai prié pour que tu puisses nous aider, que tu puisses nous donner la compréhension de ta parole, la compréhension de ton plan pour ton Église. Je t'ai prié que tu puisses utiliser ma vie aussi. Je sais que j'ai des limitations pour la communication, mais que ta parole puisse parler à chacun d'entre nous ce matin. Pour la gloire de ton nom, pour l'édification de ton Église, pour l'avancement de ton royaume. C'est ça qu'on prie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons lu le texte biblique ensemble, la première partie. Et le premier point que j'aimerais parler, c'est que Jésus a libéré et donné du pouvoir à son Église. On voit ça dans les versets 7 jusqu'au 10. Parce que nous avons vu ici dans la parole
que Jésus réparti sa grâce entre tous. On voit qu'il est... Bon, je suis désolé, je suis dans l'autre place ici. On voit par exemple qu'à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Mais on voit de ce passage-ci une autre chose. Il va dire que c'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, qui signifiait il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions les plus basses de la terre? La parole nous parle ici de deux choses. De l'incarnation de Jésus, quand Jésus est venu au monde. Il nous parle aussi de quand Jésus est monté aux cieux. Le passage que nous avons lu la dernière semaine, le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, quand Jésus est monté au ciel. Pourquoi? Parce qu'après qu'il a retourné à son Père, il a envoyé son esprit. Et c'est par son esprit qu'il nous donne les dons. Sa grâce est avec nous pour qu'on puisse le servir. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la puissance pour faire la mission de Dieu. Et ici, on voit que la grâce de Christ, les dons de Christ a été donné à chacun des chrétiens. Il n'y a pas seulement les chrétiens plus spéciaux, les chrétiens plus spéciaux, les chrétiens qui sont plus saints, qui sont plus spirituels, qui ont la présence du Saint-Esprit, qui ont la capacité pour faire l'œuvre de Dieu. C'est que chacun d'entre nous, chaque personne qui a une relation avec Jésus, qui a été sauvée pour lui, a la présence de son esprit, il a reçu une portion de sa grâce. Et cette portion est une portion avec générosité que Jésus a partagée avec son Église. Alors, on a tous la grâce de Jésus pour faire l'œuvre de Dieu. Mais l'autre chose qu'on voit ici, parce que ce passage, c'est une citation d'un psaume 68. Et le psaume 68 va montrer Jésus comme un vainqueur, comme quelqu'un qui a vaincu en guerre. Et c'est ça l'image qu'on peut avoir dans notre tête, parce que Jésus a vraiment nous libérés du pouvoir des diables, de la mort, du pouvoir, on peut dire, du diable, de la mort, de l'enfer. Parce que pour que l'Église puisse être libre pour servir Dieu. Alors, on voit deux choses qu'il a fait. Il nous a libérés du pouvoir du diable, le pouvoir de la mort. Il nous a libérés du péché pour qu'on puisse recevoir de lui-même la capacité par son esprit pour servir Dieu. Pourquoi ça c'est important pour nous? Parce que parfois les personnes pensent qu'il y a toutes sortes de personnes. Il y a des personnes qui ont beaucoup de peur, par exemple, du diable, peur de commencer à s'engager dans l'Église, mais de ne pas avoir la condition pour servir Dieu, à toutes sortes de pensées. Mais quand on regarde la parole, on voit que tout ce que nous avons besoin pour servir Dieu, il nous a déjà donné. Peut-être tu peux penser, oh, mais j'ai des péchés dans ma vie, je suis dans la lutte contre mes péchés. Oui, mais la victoire sur les péchés n'est pas une chose que tu es capable de faire par ta propre force. C'est lui qui a vaincu pour toi sur la croix et c'est lui qui te donne la condition pour avoir la victoire. Toi, c'est par la foi que nous sommes victorieux en Christ. Il n'y a pas la foi que nous sommes capables de servir Dieu et de faire les choses que Dieu nous appelle à faire. C'est tout par la foi, parce qu'il vient de lui. C'est lui qui nous donne cette condition. J'aimerais illustrer cette situation ici avec une image. Par exemple, c'est mon père au Brésil, il a bâti une maison. Il a son maison, je ne sais pas exactement comment la construction fonctionne ici au Canada. C'est quand quelqu'un veut bâtir une maison, si tu vas payer une entreprise, par exemple, comment ça fonctionne ici. Mais mon père, il est vraiment un entrepreneur. Et pour bâtir sa maison,
oui, il a payé comme un architecte pour faire les plans pour sa maison. Il a payé plusieurs contracteurs pour travailler dans la construction de la maison. Mais lui, il a été beaucoup présent pour pouvoir coordonner le travail, pour accompagner l'œuvre pendant que les autres ont été là pour travailler. Mais c'est lui, parce que c'est lui les propriétaires de l'œuvre, qui a la responsabilité de donner les ressources que tous les travailleurs ont besoin pour continuer leur travail. Vous comprenez? Alors, je pense par exemple à une personne qui a été là pour bâtir un mur ou pour faire quelques d'autres choses, pour travailler avec la peinture. Cette personne-là, elle a été préoccupée de faire son travail, d'utiliser sa capacité pour faire les choses qu'elle est, son travail dans ce moment-là. Mais la personne n'a pas été préoccupée est-ce qu'on va avoir les matériels les mois prochains? Est-ce qu'on va avoir des agents pour terminer la maison? Est-ce qu'on va avoir des ressources pour terminer l'œuvre? Ça, c'est une préoccupation de mon père, avoir les ressources. Les autres sont là pour chacun d'entre eux pour faire son travail. Quand on pense à l'Église, c'est comme ça aussi. Parce que donner les dons à l'Église, donner son esprit, nous libérer du péché, nous libérer du diable, c'est une chose que seulement Jésus est capable de faire. Notre responsabilité est d'autres responsabilités. Mais on ne sommes pas nous qui sommes les responsables pour donner les ressources pour l'œuvre. J'ai les besoins d'utiliser, de rendre disponibles à Dieu les choses qu'il nous a déjà données. Mais c'est lui qui va rendre disponibles toutes les choses que nous avons besoin pour servir Dieu. Juste pour montrer, j'espère que cette illustration puisse nous aider à montrer la responsabilité. Parce que Jésus, il est la personne plus engagée pour l'avancement de son royaume. Il est tout-puissant. Il a la condition. Il faut nous rappeler de ces vérités très importantes pour qu'on puisse avancer comme Église. Alors, Jésus donne à son Église tout ce qu'elle a besoin pour faire l'œuvre du ministère et pour être édifiée. À chaque étape de la vie de l'Église, Jésus envoie les ressources qui sont nécessaires pour nous. Amen. À chaque étape, dans ces moments de l'Église de Repentigny, Jésus va nous envoyer les ressources qu'on a besoin dans ces moments ici. Les personnes, la capacité, les dons, la présence de son esprit, la foi, tout vient de lui-même. Lui nous donne à chaque étape les ressources qu'on a besoin dans ce moment. Bon, on peut continuer avec le texte biblique, verset 11. Nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, deuxième point ici, c'est que Jésus a établi aussi les leaders pour le perfectionnement des saints. Oui, nous sommes tous appelés à servir Dieu, mais lui a aussi établi des personnes qui ont une responsabilité dans l'Église. Et cette responsabilité, c'est d'équiper les gens, d'aider les gens pour que chacun puisse servir Dieu. On voit 5 ministères ici qui sont présentés. On voit les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Je crois que c'est nécessaire aussi d'expliquer un peu chacun de ces ministères-là, parce qu'il y a aussi des confusions. Principalement quand on parle des prophètes, quand on parle des apôtres, je ne sais pas ici, mais au Brésil, il y a un peu de confusion quand on parle de ces genres de ministères. Et c'est pourquoi c'est important aussi de réfléchir un peu plus. Bon, on peut commencer à parler en parlant des ministères des apôtres. La question c'est, pouvons-nous avoir des apôtres et des prophètes aujourd'hui? Ça, c'est une question qu'on doit poser.
quand on parle du ministère des apôtres, c'est important aussi voir que les mots apôtres, on peut comprendre ce mot dans deux façons différentes. Il y a comme on sent que c'est plus large parce que l'étymologie de les mots en grec a un sens de quelqu'un qui est envoyé par quelqu'un d'autre. Un envoyé. Ça, c'est l'étymologie de les mots. C'est, quand on parle apôtre, les mots originaux avaient du sens de quelqu'un qui a été envoyé. Mais en même temps, quand on regarde la parole de Dieu, les mots apôtre va parler aussi avec un sens plus spécifique, plus fermé, des apôtres qui ont été établis par Jésus et qui ont eu comme une autorité apostolique dans le début de l'Église. C'est important de faire la différenciation chaque fois qu'on regarde la parole de Dieu. Alors, dans ces sens plus larges les mots, c'est lui qui a envoyé, on voit plusieurs passages bibliques. Par exemple, Barnabas les mots apôtres utilisés pour lui, une fois pour dire qu'il a été envoyé par Jésus. Sylvain et Timothée aussi, qui ont été envoyés pour l'apôtre Paul pour une mission spécifique. Épaphrodite, un autre nom qu'on voit sur la parole de Dieu, qui a été envoyé par l'Église avec une mission spéciale. Alors, ça, c'est les sens plus larges les mots. Mais on a aussi les sens plus fermés, plus spécifiques, on voit ça dans la parole quand c'est utilisé pour les 12 qui ont été établis par Jésus. Jésus a choisi 12 personnes et ils ont été appelés des apôtres de Jésus. Et ils ont eu une mission particulière et vraiment spéciale. Quand on regarde le passage de Matthieu, chapitre 18, 29, Jésus a dit à les 12, par exemple, que dans les moments quand Jésus va retourner, les 12 vont être là pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est pourquoi les nombres, les chiffres 12 a eu une importance, parce qu'Israël a eu 12 tribus. Jésus a choisi 12 apôtres il a dit, et lui dit que ces apôtres vont être là pour juger les 12 tribus d'Israël dans les moments quand Jésus va retourner. OK. On a aussi dans la parole de Dieu Jacques, qui est le frère du Seigneur Jésus, qui a écrit une des lettres qu'on a sur la Bible, qui a aussi une autorité apostolique parce qu'il a écrit la parole de Dieu. On a l'apôtre Paul, qui a aussi été appelé personnellement par Jésus après sa résurrection. Il a été envoyé avec une mission comme l'apôtre pour les gentils. Alors, ça, c'est du sens plus spécifique des mots apôtre. La conclusion pour nous aujourd'hui est que même si parfois personne utilise comme les mots apôtre pour parler d'un missionnaire, quelqu'un qui a été envoyé à une autre place, il faut faire la différenciation parce qu'on ne peut pas utiliser les mots apôtre avec les mêmes sens que ça a été utilisé pour les personnes qui ont écrit la parole de Dieu. On ne peut pas utiliser les mots apôtre pour quelqu'un pour dire qu'il a la même autorité que l'apôtre Paul a eu dans ses temples. C'est différent parce que ces personnes qui ont été appelées par Jésus comme des apôtres, ils ont rempli certaines conditions pour être des apôtres qui nous ne sommes pas capables de remplir aujourd'hui. Une des conditions est qu'ils ont vu personnellement le Seigneur Jésus. Ils ont été les témoins personnellement de la mort, du ministère, de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas possible aujourd'hui pour quelqu'un. On a notre relation avec Dieu, mais pas avec nos yeux. On ne peut pas voir Jésus personnellement comme ils ont vu dans ces moments-là. OK, ça c'est important pour clarifier. Une autre chose, c'est que les apôtres, ils ont eu un ministère spécifique pour le début de l'Église. Les apôtres ont posé la fondation de l'Église. Ils ont laissé les témoignages de Jésus à travers les Écritures. Et nous n'avons pas les mêmes autorités qu'ils ont données aux apôtres, car nous ne pouvons poser d'autres fondements que celui qui a déjà été donné. Alors,
quelqu'un qui va dire, non, je suis aussi un apôtre, comme l'apôtre Paul. OK, mais fais attention parce que l'apôtre Paul, il a posé les fondements de l'Église, il a laissé les témoins de Jésus. On ne peut pas ajouter d'autres choses à ces fondements-là. Ça a été important pour le début de l'Église, mais aujourd'hui, on a la parole de Dieu qui c'est le témoin de tout ce que Jésus a enseigné, a fait et tout ce qu'il a ordonné. On ne peut pas ajouter des choses à la Bible. On ne peut pas ajouter une nouvelle révélation. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, je ne sais pas, ici, au Brésil au moins, il y a des églises qui ont commencé avec des apôtres qui ont ajouté comme d'autres genres de révélations, beaucoup de choses nouvelles. Et ça, c'est mélangeant, ça, un mauvais témoin. Ça, il faut faire attention de ces genres de choses. OK? La même chose pour le ministère des prophètes. On a comme ça pour ces genres de situations. Parce que dans un sens plus large, un prophète est quelqu'un qui parle comme de la partie de Dieu, parle de la partie de Dieu. Mais dans un sens plus spécifique, sont ceux qui ont reçu la révélation des mystères de Dieu et qui ont écrit les Écritures. Regarde deux passages dans le livre d'Éphésiens qu'on a. On peut passer le prochain. Dans Éphésiens chapitre 2, par exemple, on voit « Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Alors, ce sont les prophètes et les apôtres qui ont laissé la pierre angulaire de l'Église. On ne voit pas les évangélistes ici, on ne voit pas les pasteurs, les docteurs. Ça, c'est le ministère des apôtres et des prophètes. Et après, quand Paul parle du mystère de Dieu, il dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du ministère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Voilà les ministères spécifiques des apôtres et des prophètes. OK, mais dans la conclusion, c'est que nous ne pouvons pas utiliser les termes apôtres et prophètes dans les mêmes sens qu'ils ont été utilisés pour désigner ceux qui nous ont laissé l'Écriture. OK, on peut avancer. On peut parler du ministère aussi des évangélistes, des pasteurs et docteurs, ou maîtres, bergers et maîtres. Ça dépend de la version qu'on utilise. Alors, Patrick a parlé aujourd'hui des évangélistes. C'est quoi un évangéliste? Oui, un évangéliste est quelqu'un qui a un don pour évangéliser, oui, qui, comme naturellement, avec beaucoup de facilité, il va partager l'évangile naturellement. Mais c'est, oui, important de savoir que l'évangélisation n'est pas seulement pour les évangélistes. L'évangélisation, témoigner de Jésus, c'est une chose pour tous les chrétiens. C'est pourquoi les évangélistes sont aussi utilisés pour Dieu pour équiper l'Église pour l'évangélisation. Oui, quelqu'un qui est capable d'évangéliser, qui a beaucoup d'expérience avec l'évangélisation, est capable non seulement d'évangéliser, mais aussi d'équiper les autres, d'aider les autres, d'encourager les autres, de montrer comment faire l'évangélisation. Le ministère des évangélistes, c'est pour équiper les saints, pour que tous les chrétiens soient capables d'évangéliser aussi. Et la même chose pour le ministère des pasteurs, des bergers et des docteurs. À certaines personnes qui pensent que ça, c'est le même ministère, les pasteurs et les docteurs. Mais il y a deux éléments ici. Deux. Il y a des éléments de prendre soin des gens. Ça, c'est le ministère du pasteur. Le pasteur, c'est la personne qui prend soin, qui est présent pour aider, pour vraiment prendre soin. Mais il y a aussi l'autre côté, c'est l'enseignement. Enseigner la parole. Aider la personne à comprendre qu'est-ce que Dieu a dit dans ses paroles. Alors, le ministère du pasteur apporte l'idée d'enseigner et de soigner. Le pasteur, il est là pour soigner des gens, mais aussi pour enseigner. Le ministère du docteur apporte l'idée d'enseigner la parole de Dieu. Alors, le prochain. On peut dire que tous les pasteurs doivent pouvoir enseigner.
1 Timothée, chapitre 3, on voit que les pasteurs doivent être capables d'enseigner la parole de Dieu. Mais tous les maîtres ne sont pas en mesure de prendre soin des gens. C'est pourquoi, probablement, il y a une différenciation pasteur et maître. À quelqu'un, un docteur, normalement, c'est une personne qui est capable d'étudier la parole, de voir des choses que les autres ne sont pas capables de comprendre, et aider les gens à comprendre tout ce que Dieu a révélé dans sa parole, mais pas nécessairement la personne va être un pasteur tout le temps. OK, mais le point le plus important pour nous est pourquoi Dieu a établi ce ministère? Mais pourquoi les ministères ont été donnés à l'Église? Et la réponse est que ces ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. On voit dans le verset 12. Ça, c'est vraiment 12. Le verset 12, c'est pour le perfectionnement des saints. L'œuvre le ministère est de tous les saints, les saints. Pas seulement du pasteur, pas seulement des évangélistes, pas seulement des maîtres et docteurs. On ne peut pas dire, Dieu a appelé les pasteurs pour le ministère. Oui, ça c'est vrai, mais en même temps, Dieu nous appelle à tous pour le ministère. Mais la différence, c'est que chacun a reçu un don, une capacité, une condition, les opportunités que Dieu a données seulement à toi et pas à moi. Et le ministère de tous ensemble, n'est pas seulement du pasteur et des leaders. Quand je regarde l'histoire de l'Église au Brésil, par exemple, je vois que pendant plusieurs années, l'Église a eu comme une vision que c'est le pasteur qui va faire le ministère. Et je vois comme ça a arrêté un peu l'Église. Mais dans les dernières années, et je suis heureux pour ça, j'ai l'impression que l'Église, au moins l'Église baptiste, qui était notre contexte au Brésil, a commencé à voir l'importance de chacun des chrétiens partager l'Évangile, faire des disciples, s'engager vraiment avec les ministères. Et au Brésil, les personnes ont commencé à voir que le ministère du pasteur, qui n'est pas seulement les pasteurs qui sont dans le ministère, mais toute l'Église. Et je vois comme ça a commencé à changer plusieurs églises quand les personnes commencent à participer et s'engager vraiment. Parce que ça, c'est le plan de Dieu. Si nous ne sommes pas d'accord avec les plans de Dieu, si nous ne sommes pas engagés à suivre les plans de Dieu, on va avoir des problèmes. Mais quand on suit les plans de Dieu, les choses commencent à fonctionner d'une façon meilleure. Alors, les leaders sont là pour équiper, pour organiser, pour conduire, mais pour travailler ensemble. Mais c'est toute l'Église qui va faire le ministère. Pourquoi? Parce que les pasteurs de l'Église n'est pas capable d'aller dans les mêmes places que toi es capable d'aller. Les pasteurs de l'Église ne vont pas avoir les mêmes portes ouvertes que toi, tu vas avoir dans ton travail avec ton voisin. Les pasteurs de l'Église n'ont pas les mêmes expériences que Dieu a données à toi. Les pasteurs de l'Église n'ont pas les dons que tous les chrétiens ont. Il manque des dons. Les pasteurs sont là pour un ministère spécifique, mais chaque chrétien doit être engagé avec le ministère que Dieu lui a donné. J'aimerais partager une autre histoire. Il y a une photo d'un autre bus ici. Parce qu'une fois, on a fait un voyage missionnaire. Bon, vous avez vu que j'ai voyagé beaucoup avec l'autre bus, avec les étudiants du séminaire. Mais on a fait un voyage missionnaire avec les étudiants aussi à Buenos Aires, c'est la capitale de l'Argentine. Et dans cette situation, l'Église avait un autre bus. Cette photo n'est pas de l'autobus de l'Église, j'ai trouvé sur l'Internet, mais presque comme ça était l'autobus de l'Église, très vieux. Et l'Église, bon, les personnes de l'Église, pendant qu'ils ont été là, ils ont dit, on aimerait aller avec vous pour connaître la maison où Maradona est né. Est-ce que vous connaissez Maradona, c'est joueur de football? Oui, parce qu'il y a beaucoup de compétitions entre les Brésiliens et les Argentins à cause du football. On sait toujours que le meilleur joueur de l'histoire a été Pelé, mais pour les Argentins, a été Maradona. Alors, en beaucoup de compétitions, c'est pourquoi les étudiants de séminaire n'ont pas été très excités pour aller connaître la maison de Maradona, mais on va aller. Pendant qu'ils ont été là, c'était un quartier de Buenos Aires très dangereux, vraiment.
Et pendant qu'on était là, rien de spécial, c'est une maison comme toutes les autres. Ils ont dit, oh, voici la maison de Maradona, OK. Mais après, l'autobus pendant qu'on était dans ce quartier, l'autobus est brisé. Et a arrêté. Et les chauffeurs ont essayé de partir, démarrer les moteurs. Et ça ne marche pas. Ils ont été là, tous les Brésiliens, dans un quartier où les personnes n'aiment pas beaucoup les Brésiliens. L'autobus a été arrêté. Alors, j'ai dit à les étudiants, OK, on va tous ensemble pousser l'autobus pour essayer de partir les moteurs de l'autobus. Et tous les étudiants, nous avons commencé à pousser l'autobus ensemble jusqu'au moment quand ça a fonctionné et nous avons été capables de continuer. Mais pourquoi j'utilise cette illustration ici? Parce que dans ces moments, si on arrête tous là-dedans, et on dit, oh, ça c'est les chauffeurs qui ont la responsabilité de solutionner les problèmes. Hein. Je ne veux pas pousser l'autobus. Ici, c'est dangereux, les personnes n'aiment pas les Brésiliens. Je ne veux pas sortir. On va rester là. Pour solutionner les problèmes et être capable d'avancer, la seule façon, c'est quand tous sont ensemble en train de pousser l'autobus. Tu vois, c'est comme l'Église aussi. Si on dit non, c'est des leaders, c'est des anciens, des pasteurs qui ont la responsabilité, je suis là juste pour participer. Non. On a tout besoin d'aider, pousser. C'est une illustration, mais de travailler ensemble pour être capable d'avancer. Ça, c'est les points. J'ai trouvé une autre image sur l'Internet. Je ne sais pas si vous avez des Flintstones ici. Malheureusement, l'animation ne marche pas ici, mais si vous avez déjà vu les Flintstones, les autobus dans ces bandinés-là, ils ont toutes les pièces, chacun, c'est un autobus, mais ce sont des personnes qui marchent avec des pièces pour avancer. Bon, l'Église, c'est comme ça. C'est comme l'autobus de Flintstones, qu'on doit tous marcher ensemble pour être capable d'avancer. OK? OK, on peut continuer avec le texte biblique, le verset 13. Jusqu'à quel moment est-ce qu'on doit continuer à faire ça? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Honnêtement, ce vocabulaire, c'est plus difficile aujourd'hui pour moi, mais en français, mais c'est ça. Jusqu'à quel moment on doit continuer? Les leaders sont là. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité et à la foi, la unité de la foi et de la connaissance de Jésus. C'est pourquoi l'importance du ministère des leaders pour nous aider à aussi grandir vers l'unité de l'Église. Mais aussi pour la maturité. C'est quoi maturité? Maturité, c'est être un chrétien mature, c'est quand on s'approche à les caractères de Jésus. Et ça, c'est beaucoup parce que Jésus est parfait. On ne sont pas capables d'être parfait ici. On va être complètement perfectionné après le retour de Jésus. Mais oui, nous sommes dans un processus de grandir, d'avoir la maturité de plus en plus pour être comme Jésus. Et nous sommes capables de grandir de cette façon seulement quand nous sommes ensemble en tant qu'Église, pas seul. J'ai besoin de participer dans l'Église, d'être avec les autres, de servir, de mettre mes dons en pratique à l'Église pour grandir en maturité, pour être comme Jésus. Et aussi,
pour qu'on puisse grandir en professant la vérité dans l'amour. Ah, j'ai sauté en pointe. Pas comme des enfants emportés à tout vent des doctrines. C'est important aussi parce que la Bible va nous dire que quand quelqu'un, c'est comme un enfant à la fois, quelque nouvelle chose, nouvelle doctrine qui n'est pas basée sur la parole va faire la personne changer de direction. Ça, c'est un signal de manque de maturité. Mais quand on commence à connaître davantage la parole de Dieu, quand on commence à grandir dans notre chemin avec Jésus, on commence à avoir plus de stabilité aussi. On peut parler d'une façon doctrinale, peut-être. Parce qu'on commence à avoir de maturité aussi dans la doctrine. Et oui, le dernier point, professant la vérité dans l'amour. Alors, on va grandir dans la vérité. Oui, je connais la parole de Dieu, je vais parler la vérité de Dieu, je vais apprendre la vérité de Dieu, mais aussi, la vérité est toujours ensemble avec l'amour. Ça, c'est un point important aussi pour nous parce que parfois, on voit des personnes qui peuvent dire « Oh non, mais je parle la vérité toujours. » Et ça, c'est vraiment important. Mais si on manque l'amour, n'est pas complet. Mais en même temps, parfois, on voit des personnes qui parlent « Non, l'important, c'est l'amour. » Mais n'a pas l'engagement avec la vérité. Par exemple, non, on doit aimer. Ça, c'est vrai. Le commandement de Jésus était qu'on doit aimer à Dieu et à aimer les autres. Mais parfois, les personnes, à cause de l'amour, qui n'est pas un vrai amour, on dit non, mais la doctrine n'est pas importante. Non, les personnes pensent différemment, mais toutes les religions vont amener à le même Dieu. L'important, c'est l'amour seulement. Il n'est pas comme ça que la parole de Dieu nous présente les choses. La vérité et l'amour doivent toujours être ensemble pour qu'on puisse avancer de la façon comme Dieu nous appelle. La vérité, c'est que pour vivre le vrai amour, on a besoin aussi de la vérité de Dieu, pour savoir c'est quoi l'amour de Dieu vraiment. J'aime beaucoup les lettres de l'apôtre Jean, par exemple, parce que Jean parle beaucoup de l'amour et de la vérité. Ça, c'est un exercice à faire, de lire la lettre des gens. Vous allez trouver qu'on voit parfois l'amour et la vérité sont toujours ensemble quand Jean parle de l'amour. OK, on peut continuer. Verset 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps, bien coordonnés, en formant un solide assemblage, tirent son accroissement, je suis désolé, selon la force qui convient à chacun de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité ou l'amour. C'est le même mot, l'amour. Alors, le dernier point, c'est lorsque chacun exerce les dons qu'il a reçus du Christ que le corps est édifié dans l'amour. Le corps va être édifié lui-même sous la mesure qu'on commence à nous engager à pratiquer les dons que nous avons reçus de Dieu. Chacun d'entre nous va réaliser la responsabilité qu'il a reçue de Jésus, sa partie dans l'Église locale. C'est comme ça que l'Église va avancer et grandir et être édifiée. Ça, c'est le plan de Dieu. Alors, le plan de Jésus, on voit des choses que Jésus a fait. Il nous a libérés du pouvoir du péché, de la mort, de l'enfer, du diable. Il nous a libérés, il nous a vaincus par nous. Mais il a aussi nous donné la capacité par son esprit, les dons pour qu'on soit capable de servir dans l'Église locale. C'est lui qui a fait ça. On voit la responsabilité des leaders. Les leaders sont là pour équiper les gens, pour aider les gens, pour aider l'Église à s'organiser, pour avancer. Mais on voit un parti important,
c'est aussi que chacun d'entre nous a une responsabilité dans l'Église locale. Et c'est avec les dons que Dieu a donnés à tous que l'Église soit capable d'avancer en accordance avec les plans de Dieu. En terminant, j'ai une illustration. C'est une histoire, et cette histoire, j'ai entendu d'un autre pasteur. Je vais partager avec vous parce que je pense que c'est vraiment une bonne illustration dans ce moment. Ce n'est pas moi qui ai créé cette histoire. Ne suis pas moi qui a créé cette histoire, mais c'est l'histoire d'un homme sans bras. Vous pouvez imaginer un homme qui n'avait pas de bras. Et les pays de cet homme-là a commencé à entrer en guerre, a été attaqué par un autre pays, comme on a la guerre maintenant à l'Ukraine, par exemple. Et cet homme-là, le gouvernement du pays a dit on a besoin de tous les hommes pour protéger notre pays dans ce moment. Alors, tous les hommes sont appelés à venir pour lutter pour nos pays. L'homme sans bras a dit OK, je vais aider mon pays. Et dans la table, la personne a fait comme les personnes peuvent venir pour se volontarier. Les personnes qui étaient là, l'homme sans bras est arrivé, il a dit OK, je suis ici, je vais servir mon pays, mais je n'ai pas de bras. Est-ce que je peux servir mon pays dans ce moment? Alors, l'officiel qui était là a dit l'ordre que j'ai reçu, c'est qu'on a besoin de tous. Alors, oui, je vais mettre ton nom ici. OK. Alors, l'homme a été envoyé en place pour servir. Une personne responsable était là. Il a dit, s'est présenté à la personne, il a dit je suis ici pour servir mon pays, mais je n'ai pas de bras. L'homme a dit OK, mais pas de problème. On a des choses que tu es capable de faire. Il a dit à l'homme, tu dois aller, est-ce que tu vois ces puits d'eau qu'on parle? Okay. Est-ce que tu vois les puits? OK, ta responsabilité sera de tirer de l'eau du puits. L'homme a vu ça et a dit, non, mais monsieur, je n'ai pas de bras. Comment est-ce que Et l'homme a dit, non. Ça, c'est ta mission. Tu dois aider à tirer de l'eau du puits. Tu vas avoir un seau, un corde. Ça, c'est ta mission. L'homme a dit une deuxième fois, mais monsieur, tu vois, je n'ai pas de bras. Comment est-ce que je vais faire ça? Mais ça, c'est ta mission. Tu vas aider à tirer de l'eau du puits. Et l'homme a dit pour la troisième fois, mais monsieur, je n'ai pas de bras. Et le responsable a dit, OK, mais tu vois, cet homme-là, et un autre homme était là, il a dit, cet homme-là, c'est un aveugle. Il ne peut pas voir. Mais tu es capable de voir. Tu peux au moins lui dire quand abaisser et quand tirer de l'eau. Alors, ça, c'est l'idée. Les deux, l'homme n'avait pas de bras, mais il a été capable de voir. Et les deux ensemble, les deux seraient capables de réussir la mission. Tu comprends? C'est ça l'illustration. Parce que l'Église, c'est exactement comme ça. Chacun a des dons que l'autre personne n'a pas. Et seuls, nous ne sommes pas capables de remplir la mission, d'aller jusqu'à les extrémités de la terre, de témoigner de Jésus comme seuls, nous sommes très, très, très limités. Mais l'Église de Jésus, ensemble, équipée par le Saint-Esprit, avec les dons et les ressources que Jésus a déjà partagées entre nous, ensemble, nous sommes capables d'avancer. Et c'est très important que chacun d'entre nous soit engagé pour utiliser les dons qu'il a reçus de Dieu. Et chacun va avoir une partie importante pour qu'on puisse avancer. Ça, c'est le plan de Jésus pour son Église. Il a des choses qu'il lui a fait, des choses que Jésus a fait, a la responsabilité de leader, mais a aussi
une grosse partie qui c'est de tous ensemble et pour qu'on puisse avancer. Amen. J'aimerais prier pour terminer. Merci Dieu. Merci parce que on peut avoir l'assurance que tu donnes, toi, tu donnes toutes les ressources qu'on a besoin pour être une église en santé, pour avancer, pour témoigner, pour réussir la mission. C'est pour glorifier à toi que nous sommes ici. Et je te remercie pour l'église parce qu'on a toutes sortes de personnes différentes, des différents dons, des différentes capacités, mais ensemble, coordonnés par toi. Tu as mis en place des leaders, mais ensemble, nous sommes capables de glorifier à toi et d'avancer. Et chacun d'entre nous, il n'y a aucune personne qui n'est pas importante pour toi. Tous sont importants pour toi. Et je veux vraiment te remercier parce que je vois, on peut voir ta gloire, on peut voir que c'est pour ta gloire que tu as fait comme ça. Il n'y a pas une personne plus importante que d'autres. Nous avons toutes les mêmes importances pour toi, mais ensemble, nous sommes capables d'avancer. Il m'a prié aujourd'hui et que tu puisses aider chacun d'entre nous à découvrir les dons qui t'ont donnés et s'engager pour te servir, n'importe avec quoi, mais que ce soit avec tous les corps pour ta gloire. Et que de cette façon-là, on peut vraiment avancer en accordance avec ton plan. Merci Dieu. Je te remercie. Je prie au nom de Jésus. Amen.